Peur de faire une crise d'angoisse au restaurant, voici 3 solutions concrètes. Alors quand vous êtes au restaurant, parce que c'est l'été et que l'été on va beaucoup plus au restaurant, en vacances, vous pouvez peut-être vous dire si je fais une crise d'angoisse au restaurant, et si je dois partir là devant tout le monde, ça serait la honte, et si les autres comprennent que je ne vais pas bien, ça vous ne le dites à personne. Mais ça tourne en boucle dans votre tête chaque fois qu'on vous invite. Alors parfois, vous y allez quand même au resto. Mais vous êtes tendu, vous surveillez votre cœur, est-ce qu'il bat très rapidement, votre respiration, vos mains, est-ce qu'elles sont moites? Et parfois, vous finissez à force par refuser. Pas parce que vous n'aimez pas ces moments-là, au contraire, vous adorez aller au restaurant, simplement parce que la peur d'avoir peur prend toute la place. Aujourd'hui, on va décortiquer, comprendre ce qui se passe vraiment dans votre tête pour que ça cesse de vous empêcher d'y aller. Alors, voyons ce qui se passe réellement dans votre tête. La peur de faire une crise d'angoisse au restaurant n'est jamais uniquement la peur de la crise. C'est aussi la peur d'être vu en train de perdre le contrôle, la peur de déranger les autres, d'être l'élément en fait qui gêne les autres, de ne pas pouvoir vous échapper comme vous voulez. Au resto, c'est pas facile de dire à tout le monde bye bye, je m'en vais en plein milieu du repas, de devenir le centre de l'attention. Il y a beaucoup de monde autour de vous, non seulement les gens avec qui vous êtes vont vous voir, mais aussi les gens qui mangent autour de vous. Eh bien ça, c'est une peur sociale et c'est bien plus fort qu'une peur physiologique. Votre cerveau, dans ce contexte-là, se focalise sur ce que les autres pourraient penser de vous, négativement évidemment. Et il active une forme de vigilance extrême. Vous analysez les réactions des gens autour de vous, vous anticipez leurs jugements négatifs et vous imaginez des regards. Tout le monde, en fait, pourrait vous regarder et vous juger négativement encore une fois. Et ça devient une boucle mentale vraiment épuisante. Si je me lève, ils vont me regarder. Si je tremble, ils vont croire que je suis bizarre. Si je pars, ils vont penser que vraiment, je suis un loser et je tiens pas le coup. Et si je reste, vraiment, je vais exploser, je vais faire une crise. Tout se joue et c'est dramatique dans un silence intérieur. Vous ne pouvez pas en parler aux autres, mais avec un niveau de tension qui est énorme. Vous êtes comme une cocotte minute, prêt à exploser. Vous êtes assis là, à cette table, en apparence calme pour les autres, mais à l'intérieur, c'est la panique. Et il y a un truc important à comprendre ici. Votre cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger social perçu. C'est-à-dire que si vous croisez un ours ou si vous pensez que quelqu'un va vous juger pendant une crise, eh bien le corps y réagit de la même manière. Adrénaline, hyperventilation, c'est-à-dire vous respirez trop vite, et le cœur qui s'emballe avec une sensation d'étouffer ou de flotter dans l'air. On appelle ça la déréalisation, la dépersonnalisation. Le problème, c'est pas la crise en elle-même. Le problème, c'est que vous anticipez c'est ce que vous anticipez comme conséquence sociale si elle arrive. Et ça, c'est un fonctionnement normal de notre cerveau. Il veut nous protéger du rejet, de l'humiliation, de la perte de statut social. Si vous êtes en train de dîner avec vos collègues ou pire avec votre chef, il croit bien faire. Mais ce réflexe vous isole parce qu'il vous pousse à éviter les moments de convivialité, un resto, une terrasse, un dîner entre amis. Et plus vous évitez, plus cette peur sociale se renforce. Alors pourquoi éviter renforce la peur? C'est contre-intuitif. Je ne parle pas ici de la peur de quelqu'un qui s'effondrait en plein milieu du restaurant, qui aurait très peur ou qui s'enfuirait en courant. Je parle de ce que vous faites, vous, discrètement, pour éviter que la peur monte. De ces petits réflexes que vous répétez à chaque sortie. Choisir une place près de la sortie, par exemple. Il y en a des tas d'autres aussi. Toujours garder votre verre d'eau à portée de main au cas où. Manger plus vite pour raccourcir le moment. Et repérer d'avance les toilettes, les issues de secours
ou même inventer une excuse pour pouvoir partir même au milieu du repas. Sur le moment, ça semble rassurant. Vous dites comme ça, je gère, je suis en contrôle. Mais ce que votre cerveau enregistre, c'est totalement autre chose. Si je dois faire tout ça pour rester, c'est que c'est dangereux. Si je m'en sors grâce à toutes ces précautions, c'est que j'ai bien fait d'avoir peur. Sans ça, si je fais pas tout ça, je serai en panique totale. Et on appelle ça un renforcement négatif. Vous évitez, vous vous sentez soulagé puisque vous avez évité, et le cerveau associe ça à un réflexe de survie. Et la peur, après, devient plus forte encore. À long terme, ces stratégies d'évitement rétrécissent votre vie. Vous commencez par refuser un café, puis un resto, puis une réunion, puis un trajet en voiture et un jour vous vous retrouvez, et ça arrive à beaucoup de mes clients, ne plus rien faire sans filet de sécurité et certaines personnes même se sont retrouvées enfermées chez elles. Et la peur n'a même plus besoin de raison pour surgir, elle est là partout, prête à bondir. Alors non, ce n'est pas de votre faute, c'est une stratégie de protection normale, automatique, humaine, mais l'évitement n'est pas une solution, c'est un piège lent. Pour en sortir, il ne s'agit pas de se forcer brutalement, ça c'est contre-productif. Il s'agit de reprendre le pouvoir petit à petit. Et comment faire? Eh bien, je vais vous donner un scoop, on ne peut pas supprimer la peur par la force. On ne se bat pas contre la peur, je le répète souvent. On peut changer la manière dont on y répond. Vous n'avez pas besoin d'être parfaitement serein pour aller au resto. Vous avez besoin de savoir quoi faire si l'angoisse monte. Et c'est ça, reprendre le vrai pouvoir. C'est ce que je construis souvent avec mes clients. Une sorte de plan B mental que vous pouvez avoir. Pas un plan pour gérer une crise, un plan pour ne plus avoir à la redouter autant. Voici à quoi ça pourrait ressembler concrètement. Premièrement, respirez avant, pas pendant. Alors respirer pendant, c'est bien, mais beaucoup de gens attendent que la crise monte pour faire l'exercice de respiration, mais c'est déjà quasiment trop tard. Le cerveau est en alerte maximum. Ce que je vous propose, c'est 2-3 minutes avant d'arriver sur place, assis dans votre voiture, dans les restos du toilette. Vous arrivez un petit peu en avance, ou même avant de partir, juste avant de partir de chez vous. Bien, vous respirez lentement, par le nez. 4 secondes à l'inspiration, 4 secondes à l'expiration. Et ça, c'est de la cohérence cardiaque. Alors, c'est plutôt 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous avez un exercice parfait, simple, de cohérence cardiaque. Mais de toute façon, ralentir votre respiration vous fera le plus grand bien et va calmer votre cœur et votre panique. Et pour donner un signal clair à votre système nerveux, je suis là, je suis prêt et je ne fuis pas. Deuxièmement, vous pouvez quand même créer une sortie mentale, alors sans forcément l'utiliser. C'est pas un comportement d'évitement. Vous allez le faire au début, après vous en aurez plus besoin. Croyez que reprendre le contrôle, c'est rester à tout prix, eh bien c'est faux. Reprendre le contrôle, c'est savoir que vous avez le choix. Donc avant même d'entrer, vous pouvez vous autoriser une option. Si je sens que c'est trop, je peux sortir 2 minutes. Et je reviens après. Je peux toujours aller aux toilettes, faire une respiration. Je peux dire que j'ai besoin d'air, mais je reviens après, et ça, j'insiste là-dessus. Ce simple fait d'avoir prévu une issue réaliste suffit à calmer votre système d'alarme. Le cerveau ne crie plus, on est piégé, ça y est. Il enregistre, ok. Je peux gérer, j'ai une marge de manœuvre. Et bien souvent, vous n'aurez même pas besoin de l'utiliser. Troisièmement, définir un signal neutre. Ce qui vous bloque parfois, ce n'est pas tant la crise, c'est l'idée de devoir vous lever, sortir sous les yeux des autres, sous le regard des autres, négatif, que vous imaginez. Alors vous restez là, tendu, à lutter en silence. Et ça vous épuise. Moi, ce que je vous propose, c'est préparer une phrase neutre que vous pourrez dire à la personne avec qui vous êtes, sans avoir à tout expliquer. Par exemple, je vais me rafraîchir un instant. Ça, c'est neutre. Je vais prendre un peu l'air. Je vais marcher 2 minutes, je reviens.
en fait. Puis vous pouvez expliquer que vous vous sentez peut-être un petit peu patraque, mais que ça va aller mieux après. D'accord? Pas besoin d'entrer dans le détail, pas besoin de vous justifier. Juste une phrase courte ou deux, dites calmement, et ça vous permet en fait de sortir sans créer de tension. Et si vous êtes seul, c'est la même chose, dites mentalement ou à voix haute, ou à voix basse, pardon, pour vous-même. Eh bien, ça crée une transition, un cadre, et puis votre cerveau comprend que vous choisissez de bouger, que vous ne fuyez pas. Revenez toujours, je le redis encore une fois, dans le restaurant. Et c'est ça fait toute la différence. Ce plan B, c'est pas un plan de repli, c'est un plan de réassurance interne. Vous ne subissez plus, vous décidez enfin. Alors, vous avez le droit d'aller au restaurant, même si votre cœur s'accélère un peu. Vous avez le droit de sortir, de vivre, de profiter, même si la peur n'a pas complètement disparu. Le but n'est pas d'être totalement dans le contrôle. Le but, c'est de ne plus vous laisser dicter vos choix par la peur. Et pour ça, vous avez besoin d'outils concrets, des leviers réels pour reprendre le dessus. Et c'est exactement ce que je vous montre dans ma vidéo offerte. Les 4 étapes indispensables pour vous débarrasser des crises d'angoisse. C'est une formation que j'ai conçue à partir de 14 ans d'accompagnement avec ce qui fonctionne vraiment sur le terrain avec mes clients. Le lien est juste en dessous, sous la vidéo. Vous cliquez et vous regardez, vous commencez dès aujourd'hui à sortir de ce piège de l'angoisse. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un vrai plan adapté à votre situation, à vous, je vous propose aussi un rendez-vous offert de 30 minutes. On va faire le point ensemble et vous allez repartir avec un plan d'action. Et le lien est aussi sous la vidéo dans la description.